assis place des Rohan sur les blocs de pierre dont la médiocrité nous a bigrement déçus, j'ai dans l'œil l'énorme morceau de Münster et les toits de cuivre verdis. Tout ce monde-là, si gothique et rougeâtre, s'est vissé au cœur de l'Occident et j'ai bel amour de ce lieu-là qui n'a pas d'équivalent ici-bas. Même les pyramides n'ont pas cela. D'ailleurs, nul ne sait comment les bâtisseurs ont poussé aussi haut que ça l'énormité de leurs blocs de pierre. Ils n'avaient nul instrument sauf leur génie et leur gloriam Deo. Tout cela tient dans le gris de l'air et c'est quasi miraculeux qu'aucune pierre soit tombée. Gaufré d'azur, le bâtiment n'a jamais craqué. Bien sûr, d'ici 500 années, il aura disparu, rongé par l'universelle pollution. Et un jour, il n'existera plus. De la même façon, il y a très longtemps, il n'était pas encore là. Et l'air n'était que de l'air. Tout est relatif, disait déjà Sainte Théophanie. Vous connaissez Sainte Théophanie? C'est quelqu'un de très bien. Et rien n'aura très longue durée. Un jour, ce qu'ici j'écrivis, on ne le lira même plus, et le nom de l'auteur ombrera d'oubli. Avec Olivier, Laritza, on est entré 5 minutes et regardez les vitraux. La grande rose qui offrait 32 ramures mordorées à la gloriam du très élevé. Celui-là dont ma lèvre ne veut pas prononcer le nom. Il n'a pas de nom. Il en a 525 millions. Et l'on passerait 300 années à tous les recopier à la main sur un très long rouleau qui le tour du monde ferait. Jérusalem n'a rien sauvé, ni les 19 impérators germaniques qui chacun a son vitrail. Mon Dieu, ce rouge vif, ce ciel bleu, ces drapés ornés de bijoux et l'œil cerné de majesté que chacun d'eux fixait sur nous. Leur nom est inscrit dans l'orbe qu'ils ont autour des cheveux. J'aimerais connaître la vie de chacun des 19, les malheurs qu'ils ont eus, les enfants qu'ils ont engendrés.
leur véritable sainteté. Qui donc nous racontera les 19 rois de Germanie qu'à Strasbourg l'on voit encore immortalisés par 19 grands vitraux. Ah, le bleu d'absolu du manteau de la fille de Jarius, et jaune merveilleux le manteau de ce porcher que l'esprit mauvais assaillait. Alors, dit l'Écriture, alors la folie sortit de cet homme et elle entra dans le corps de ses porcs. Les deux larrons mis à mort en même temps que Jésus se nommaient Dismas et Lesmas. Puis Jonas fut enfermé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et il se digérait, liquéfiait dans l'estomac de ce monstre marin. Et au bout de ce temps-là, l'Éternel envoya dans le bec du poisson un moucheron. Le cachalot éternua et renvoya le mec jaunâtre qui tomba sur le sol caillouteux, fut sauvé. Il se lava, il fallait se laver, dans l'estomac. Bon, il se lava et reprit l'habituelle vie qu'alors on avait. Il attendit qu'à la fin de sa vie, l'horrible mourut. À son tour, l'engouffré. Le pseudo-Clodomir, au IIe siècle, Maroc. Et les Ninivites s'aperçurent que le prophète Jésus était plus élevé que Jonas, et leur cœur, noyé de pleurs, se confondit dans le cœur de Jésus. Ah, le pauvre, non, ah, le beau bœuf jaune, bouton d'or, mené par 2 laboureurs. Sa couleur, son épaisseur me remplissent d'une joie, et sa solidité nous met à l'espoir encore un peu. Bientôt viendra le déluge, et Noé avait déjà 600 années. Je n'étais plus un perdreau de l'année. Le Seigneur l'a prévenu de la montée de l'eau, et il entra dans l'arche sacrée avec sa femme, ses 85 fils et ses 85 rues. Mais d'angoisse si serrée, Noé ne débandait. Chose qui arrive, hein? Il engrossa tout ce monde-là, même les garçons, leur fit-il un enfant, enfin quand même. Et le bateau, dans l'ivresse du rut, était devenu un bordel. Dieu, qui l'espèce voulut épargner, ferma les yeux. Et il ne les maudissait point. Sainte Élisabeth de Hongrie, 15e siècle. Assis encore là, il est 18 heures. J'y suis de ce matin 10 heures. Le jour fut agréable, fructueux. J'ai de patachon, si vous voulez. Les vitraux de Strasbourg sont de purs joyaux, ces personnages colorés en majesté, en sainteté, le bleu sombre devenu violet, chaque regard prophétique nous troublait, le Dieu des buissons ardents luisait là, derrière les fagots démoniaques.
entassés à l'entrée d'Infernum. L'on remarquait un diabolo géant, très décoloré, qui bientôt dévorera quelques âmes damnées que d'une main salement griffue il empoignait. Les gens croyaient ce que racontait le clergé, la puissance des curés oppressés. Tout terrorisait. On vendait sa maison pour éviter le purgatoire. Et puis, Luther est arrivé qui remit de l'ordre dans la sainte folie